Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nous continuons nos entretiens dans le cadre que nous avions fixé au début de l'année. Donc ce cadre, c'est sur la transmission des évangiles. Nous poursuivons dans cette 3e émission la découverte du milieu culturel hébraïque au temps de Jésus. Je rappelle que nos entretiens ont pour base les travaux de Pierre Perrier, spécialiste de l'oralité évangélique araméenne. Dans une première émission, vous nous avez donné quelques aperçus sur ce qu'est une civilisation de style oral. Lors de la 2e émission, nous avons découvert ce qui structurait la société hébraïque, l'Alliance, la Torah, le Temple de Jérusalem, les fêtes et pèlerinages, et nous nous étions arrêtés au Shabbat. Ce Shabbat qui va donner lieu à tant de dures controverses entre Jésus et les pharisiens, est-il le sommet de la vie des Israélites du temps de Jésus ? Pourquoi est-il si important ? Et au fond, qu'est-ce que le Shabbat ? C'est effectivement un des points les plus importants de la pratique religieuse du monde juif, donc de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Le Shabbat structure le peuple d'Israël. Alors pourquoi ? Vous savez que c'est une institution rituelle qui consiste à ne pas travailler le samedi. Enfin, oui. le 7e jour, exactement. Alors, d'où vient, d'abord, il faut poser cette question, d'où vient ce 7e jour ? D'où vient on découpe le temps en tranches de 7 jours, ce qui a donné notre semaine. Alors, est-ce une découpe naturelle du temps, cela ? Certes non, puisque ce qui découpe le temps naturellement, c'est la nuit et le jour. Oui. C'est le cycle diurne. Alors, nous avons 24 heures, et alors, pour nous, c'est pas tout à fait moitié-moitié, mais disons que sur des latitudes plus au sud, c'est presque moitié-moitié. Donc, il fait nuit, par exemple, à 6 heures le soir, et il fait jour à 6 heures le matin. Alors, autant que je sache, le Shabbat commence d'ailleurs le soir. Bien sûr, tous les jours commencent le soir. Donc, on commence à la tombée de la nuit, à la première étoile. Exactement. Donc quand on voit la 2e, d'ailleurs, on est sûr d'avoir vu la première. Et donc là, le jour commence. Et je crois qu'on avait parlé la dernière fois de cela. C'est que le commencement du cycle diurne, placé le soir, est une chose qui n'est pas une particularité hébraïque, mais une réalité anthropologique. Et je résume un peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Oui, on l'avait dit très rapidement parce que nous, on n'avait que plus que quelques instants. Donc, nous reprenons parce que c'est très important pour nous encore, et surtout pour comprendre la liturgie chrétienne, et puis pour comprendre l'anthropologie tout court. Pourquoi ? Parce que nous faisons commencer le jour en gros le matin, à cause de notre prise de pouvoir, en quelque sorte, sur notre propre vie. C'est vrai que la nuit, on n'y peut pas grand-chose. On dort, on rêve, mais enfin bon. Et le matin, on se lève, alors c'est la journée de travail qui commence, et puis ça va être connoté avec l'éveil, le tout premier réveil. La naissance. Et donc, la naissance, voilà. Et donc, nous sommes nés un jour, et notre vie a commencé. Et on oublie par là que notre vie n'a pas commencé à la naissance. Elle a commencé avant. Elle a commencé à la conception. Il n'y a aucune solution de continuité entre la conception et la naissance. Bon. Il n'y a pas d'hiatus, n'est-ce pas ? Et donc, nous avons commencé, en fait, par une longue nuit, qui a duré 9 mois, mais 9 mois de nuit. Et puis, nous sommes arrivés au jour. Et donc, au niveau du signe et de la réalité symbolique de notre vie, est très importante, le matin va être connoté par l'idée de naissance, effectivement, l'aube naissante, etc. Et le soir va être connoté par la conception, et non pas par la mort. N'est-ce pas ? Parce que si on réfléchit un peu rapidement, on va dire le matin c'est la naissance et alors la nuit c'est la mort. Pas du tout. Le début donc de la nuit, c'est
symboliquement le moment de la conception. Donc c'est très important pour nous parce que dans notre liturgie, donc nous suivons toujours ce découpage du temps. Les grandes fêtes commencent par les vêpres. Oui. Vêpres, c'est le soir, bien sûr, vespère. Les vêpres de la veille, parce que comme nous, on commence les jours au milieu de la nuit, en fait, à minuit. Mais c'est surtout pratique pour la SNCF, pour changer d'heure quand tout le monde dort. Voilà. Donc c'est le temps de la gestation, la nuit, en quelque sorte. C'est le temps de la mise en route de la conception vers une naissance, oui, de la gestation. Et donc, d'ailleurs, c'est très utile de le savoir, les choses qu'on lit le soir, sur lesquelles on va dormir, vont mûrir dans la nuit et s'épanouir à notre réveil. Donc, les choses qu'on veut apprendre profondément, il vaut mieux les apprendre le soir. Alors, le matin, on est tout frais et en gros, les problèmes sont résolus. Voilà, donc là, le Shabbat commence donc le soir. Bien sûr. Voilà. Alors, le vendredi soir, à la première étoile. Pour nous, le vendredi soir. Mais en fait, le vendredi soir, c'est le début du Shabbat. Du samedi. Voilà. Alors, notre découpage du temps est d'abord un découpage journalier qui commence le soir et qui termine le soir, bien sûr. On fait le tour. Donc, il faut voir que c'est un cycle. Et c'est le cycle naturel puisqu'il vient du fait simplement que la Terre tourne autour d'elle-même, donc il y a le jour et la nuit. Bien. Et donc on pourrait compter les jours à partir d'un commencement arbitraire. D'ailleurs, c'est ce qui existe dans les tables astronomiques. Parce qu'on compte les jours, parce que les jours c'est un nombre entier. Vous savez qu'il n'y a pas de nombre jour entier dans un mois, sauf à façon arbitraire, ni dans un cycle de la Lune, ni dans l'année. Donc les calendriers, de ce point de vue-là, sont très complexes à mettre au point, de telle façon qu'ils soient invariables. Alors nous avons un calendrier à peu près bien fait, grégorien, mais dont on donne une petite précision régulièrement. On remet les calendriers à l'heure, comme on dit. Bon. Alors, le découpage en 7 jours n'est pas du tout naturel. Oui, donc parce que dans la nature, il n'y a pas de découpage en 7 jours. On peut dire que c'est rituel. C'est totalement rituel. Donc c'est une institution religieuse. Et qui vient d'où? Mais qui vient du récit de la Genèse, qui vient de Moïse. Donc, Moïse raconte le mythe, disons, de la création, ce qui ne veut pas dire que c'est faux, ce qui veut dire que c'est un genre littéraire spécial, que Dieu a créé le monde en 6 jours. Bon. Donc la création se déroule en 6 jours, et c'est achevé à la fin du 6e jour. Et que le 7e jour, Dieu cesse son activité. Et c'est sur ce modèle-là, donc c'est une cessation de création. Donc le 7e jour, Dieu n'est pas créateur. Il a été créateur pendant 6 jours. Le 7e jour, il ne l'est pas. Donc il faudrait comprendre ce que ça signifie, bien sûr. Mais, à partir de ce modèle, ainsi, l'homme doit travailler 6 jours, à l'image de Dieu, qui crée pendant 6 jours, et ne pas travailler le 7e jour, à l'image du Créateur, qui ne fait rien le 7e jour. Et du coup, le 7e jour va être consacré à Dieu. Alors, il y a une question très importante à poser. Les autres jours ne sont pas consacrés à Dieu? Mais ils viennent de Dieu. Si, ils sont consacrés à Dieu, mais par le travail. Justement, qui est une imitatio Dei, une imitation de Dieu, dans ce qu'il est en train de créer et de faire paraître des choses. Eh bien, nous, à son image, dans le monde déjà créé, bien sûr, nous allons pouvoir travailler, c'est-à-dire transformer les choses. Alors, donc, pourquoi y a-t-il un interdit sur le travail le 7e jour? Parce que c'est ça le Shabbat quand même. Le Shabbat, c'est essentiellement un interdit. C'est pas la permission de se reposer. C'est l'interdit de travailler. Et il y a intérêt à bien insister sur cet interdit. Pourquoi? Parce qu'un interdit, il faut que ce soit une autorité, évidemment, qui le dise. Là, c'est l'autorité de Moïse, ou l'autorité divine à travers la parole de Moïse. Oui, parce que depuis Moïse, on parle du Shabbat, de toute façon. Bien sûr. Ça date vraiment de cette époque. Il se trouve que comme le travail y est interdit, ça procure un certain repos, et qu'on traduit souvent Shabbat par reposer, et Dieu se reposa. Non, il cessa tout son ouvrage. Évidemment, quand on cesse son ouvrage, à supposer que l'ouvrage fatigue,
Quand on cesse son ouvrage, on se repose. Mais on ne peut pas supposer de fatigue en Dieu, n'est-ce pas? C'est absurde. Et donc, on ne peut pas dire que Dieu se repose. C'est absurde. Mais qu'il cesse son ouvrage, non, ça c'est pas absurde. Alors, de la même façon, l'homme doit cesser son travail le 7e jour pour faire comme Dieu. Donc, interdit sur le travail. Alors, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Un interdit, donc ça émane d'une autorité religieuse, forcément, ou actuellement politique, mais pour nous, vous voyez, le week-end, c'est pas un interdit, c'est une permission de se reposer. C'est pas du tout la même chose, ça n'est plus religieux, ça a été laïcisé depuis longtemps, comme notre dimanche. Alors, l'interdit du travail, ça a quelles conséquences? Eh bien, c'est qu'on ne peut pas travailler. Mais alors, il faut voir qu'est-ce que c'est que le travail. Le travail, c'est la transformation du monde, quel qu'il soit. Mais pour transformer quelque chose dans le monde, ne serait-ce que pour balayer sa maison, ce qui est un travail, il faut prendre un balai dans les mains. Mais pour écrire une lettre, c'est un travail. Il faut prendre un crayon dans les mains. Donc il faut utiliser le monde. Il faut utiliser les choses du monde, mais pour utiliser les choses du monde, on est obligé d'utiliser son propre corps. Donc le premier outil, et c'est bien connu, notre premier outil, c'est notre propre corps. Oui, mais nous ne sommes pas découpables en morceaux. Donc si on utilise son corps, on s'utilise tout entier. Autrement dit, l'homme est instrumentalisé par son propre travail. Et autrement dit, l'homme va devenir utile. Il va devenir un outil de transformation du monde. Et vous voyez que on peut déraper très vite vers l'utilisation de l'homme comme un outil, l'exploitation, l'esclavage. Toutes les sociétés antiques ont été esclavagistes, sauf la société hébraïque, où il y avait bien des esclaves aussi, au début en tout cas, mais tout le monde devait s'arrêter de travailler le Shabbat, même l'esclave qui est dans la maison, et même les bêtes. Donc pour dire l'importance de cette institution qui est une première libération du fait que l'homme s'aliène à la transformation du monde qui lui est nécessaire cependant. Donc pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu ne travailleras pas. Interdit. Alors ça a un effet considérable. Du coup, ça donne du temps, évidemment. On a 24 heures devant soi. Pourquoi faire? Bien, pour rendre gloire à Dieu. Et surtout, pour lui rendre gloire dans le fait qu'il ne crée pas. Il y a un jour où il ne crée pas. Ça veut dire que Dieu se présente à nous sous un aspect créateur. Parce que quand on voit les choses du monde, le monde lui-même, nous-mêmes, nous sommes tous créés. Donc quand on considère le monde, nous voyons la création et donc un reflet du Créateur, puisque c'est lui qui a créé. Mais nous ne pouvons pas voir Dieu en tant que Dieu. Dieu n'est pas que créateur. Ça, c'est le point de vue de l'enfant qui ne voit sa maman que comme maman. Mais derrière la maman, il y a une dame. Il y a une femme. Mais le petit enfant ne peut pas voir cette femme. Il ne voit que la maman. Et nous, analogiquement, Dieu, c'est notre créateur. Et nous ne pouvons voir que l'acte de création puisque nous sommes plongés dans ce que nous sommes. Eh bien, le Shabbat nous sort de cette fascination sur la création. Et donc, nous prépare à comprendre que Dieu est encore bien plus grand que ce que nous voyons comme créateur. Alors, si je comprends bien, vous allez me reprendre, pendant 6 jours, on voit Dieu créateur, on participe au travail de la création, oui. Et le 7e jour, on sort de ce cycle finalement voilà. On travail. Sort du cycle de la création. Tout ce qui est dans la création est cyclique. Alors, c'est pas le moment de le démontrer, mais... Oui. Alors, on va instituer un jour qui n'est pas un jour. C'est là où c'est rituel. Et si vous lisez l'écriture de près, vous verrez que le Shabbat, il n'y a ni soir ni matin. Vous savez, il y a un refrain. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour premier. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour second, etc. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour le 6e. Et il n'y a pas de soir ni de matin
pour le 7e jour. Autrement dit, l'écriture signifie avec beaucoup de subtilité que ce jour n'est pas un jour qui rentre dans le cycle des jours. C'est comme si on interdit le jour d'être jour, en quelque sorte. On entre dans un temps qui est un non-temps, pour signifier qu'il y a autre chose que le temps. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'autre chose que le temps? C'est ce qu'on va appeler, nous, l'éternité. On va faire une petite coupure musicale et puis on continuera encore un peu sur le Shabbat après. Nous continuons, Jean-François Froger, dans cette troisième entretien sur le Shabbat, puisque nous parlions du Shabbat du temps de Jésus, mais disons qu'il a commencé à Moïse et du temps de Jésus, et dans la religion juive, il continue à être un des éléments quand même fondateurs et formateurs de la vie des Juifs, et en tout cas des Israélites du temps de Jésus. Ça, c'était très très important, c'était très structurant. Bien sûr. Alors nous continuons notre exploration, elle est très importante et on va voir que c'est un rapport très précis avec Jésus et son enseignement. Et du coup, une dispute très grande, comme l'a relevé d'ailleurs le Benoît XVI dans un de ses livres. Son dernier livre. Dans son dernier livre, Jésus de Nazareth, où il dialogue en quelque sorte avec un rabbin Neuschner, justement à propos de la querelle du Shabbat. Alors revenons à ce Shabbat. Interdit de travailler. Donc, la révélation en creux, en quelque sorte, que Dieu est autre chose que notre Créateur. Il est notre Créateur, bien sûr, et de tout l'univers, mais encore autre chose. Donc ça ouvre notre esprit à ce qu'on ne voit pas, parce que la création, on la voit, et donc d'une certaine façon, l'acte du Créateur, on le voit. Mais tout le reste, Dieu n'est pas que Créateur, il faut sortir de cette enfance-là pour entrer dans la maturité religieuse. Ensuite, l'interdit sur le travail a un autre effet considérable, c'est que il empêche l'instrumentalisation du corps humain. Et donc ça signifie que le corps humain a une autre destination que de transformer le monde. Eh bien, je dis que cette autre destination, qui n'est pas d'une utilité dans ce monde créé, serviteur inutile, va faire un enseignement que Jésus a donné. Il dit, lorsque tu as fait tout ton travail, et bien, pas médiocrement, quand tu as tout accompli, dis, je suis un serviteur inutile, et non pas quelconque. Inutile. Et là, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout moi-même, mon corps, bien sûr, et mon âme, puisque je suis lié intimement à mes corps, est inutile, autrement dit, ne peut pas servir d'outil. Alors à quoi? Eh bien, c'est la prophétie de l'état de la résurrection des corps. Et je dis que le Shabbat est une prophétie de la résurrection. Si on le voit, alors on peut comprendre les disputes que Jésus a avec ses contemporains. Oui, parce que quand il va dire « je suis le maître du Shabbat », bien sûr. Il ne va pas le dire comme il ne dit pas comme ça. Un chef. Bon, d'abord, il dit le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Et le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Nous en tirons des conclusions complètement fausses en général. Ça veut dire que, après tout, on n'est pas obligé de l'observer. Ce qui est totalement un contresens. Puisque ce qui est fait pour l'homme, alors vous faites une petite variation sur ce thème. La nourriture est faite pour l'homme et non l'homme pour la nourriture. Vous êtes d'accord? Donc, conclusion, vous ne mangez pas. C'est absurde. Mais évidemment, la finalité de l'homme n'est pas de manger. N'empêche que, en attendant de mourir, il faut manger un petit peu. Eh bien,
la finalité de l'homme, ce n'est pas le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui va permettre, comme la nourriture, à l'homme d'être homme. Donc si on transgresse le Shabbat sans raison profonde, comme de se priver de nourriture, eh bien c'est très grave. C'est une faute contre l'homme. Alors, Jésus est maître du Shabbat, mais pas du tout pour transgresser les lois qu'il aurait lui-même données, par exemple, en tant que Dieu. Pas du tout. Dieu n'est pas un transgresseur de ses propres lois. C'est absurde. Alors, regardons plutôt ce que Jésus a fait à la fin de sa vie. C'est-à-dire, à le passage entre sa mort et sa résurrection. Il se trouve que c'est l'accomplissement même du Shabbat. Regardons bien que Jésus est crucifié un vendredi soir à 3h de l'après-midi, il meurt. Le 16 Nissan en 30. Juste avant le début le 14 du Nissan en 30, plutôt. 14 Nissan. Parce que c'est très, très historiquement repéré. C'est un événement plus historique que ça, c'est difficile. Bon. Et donc, il meurt à la fin de la veille du Shabbat. Et donc, on se dépêche de le dépendre de sa croix pour pouvoir le déposer dans le tombeau, puisque un supplicié ne doit pas rester suspendu pendant le jour du Shabbat, ça profanerait le jour du Shabbat. Ça, c'est dans l'Écriture sainte. Bon. Et donc, on le met au tombeau. Et il y reste tout le Shabbat. Et il ressuscite à l'aube du lendemain, du premier jour de la semaine. Donc, ça fait bien 3 jours dans les façons de compter hébraïques, puisque tout jour commencé compte. Un peu comme les secondes du téléphone dans le temps. Toute seconde commencée, on l'a payé. Alors maintenant, c'est un peu plus subtil. Bon. Et donc, il meurt le vendredi, il passe tout le Shabbat aux enfers, donc il faudrait expliquer ce que ça veut dire, et il ressuscite le premier jour de la semaine. Ça fait 3 jours. Pas 3 jours, 3 fois 24 heures mathématiquement, mais ça, c'est un point de vue contemporain. Il faut pas être anachronique. Bon. Donc il reste 3 jours. Et c'est le repos parfait, oui. Il ne fait vraiment rien. Il ressuscite, donc le premier jour de la semaine, à l'aube, au moment symbolique de la naissance. Donc on voit bien que c'est l'homme qui est recréé et qui renaît dans la résurrection. Donc quand il corps et âme. Que le Fils de l'homme est maître du Shabbat, c'est le Fils de l'homme ressuscité. Bien sûr. Bien sûr, il est maître du Shabbat parce qu'il va y ressusciter. Et autrement dit, l'accomplir complètement. Puisque le Shabbat est la prophétie de cet état du corps où le corps est inutile. Parce que dans la résurrection, le corps n'a plus à travailler. Il n'a plus à se reproduire. Donc il y a une corporéité qui est devenue inutile. Eh bien, pour bien comprendre cette inutilité-là, qui est une divinisation, quelque part. Parce que Dieu est totalement inutile. Nous ne pouvons pas mettre Dieu à notre service, d'aucune manière. On peut lui demander des choses, avec quelques politesses tout de même. Mais ce n'est pas un outil. Dieu ne sert strictement à rien. Ah, là vous m'étonnez. Et bien, il faut réfléchir. Ça serait blasphématoire de dire que Dieu sert à quelque chose. Dieu est Dieu. Il est parfaitement transcendant. Il est au-delà même de son état de créateur. Alors là, il faut contempler, il faut rentrer. Et à quoi sert le Shabbat? Mais à accéder à cela. Et c'est ce à quoi notre dimanche sert aussi. Pourquoi? Parce que le dimanche, on fête l'accomplissement du Shabbat. Et quand on ne peut fêter une chose que lorsqu'elle est accomplie. Donc c'est forcément le lendemain. Et c'est effectivement le lendemain d'un Shabbat que Jésus est ressuscité. Tout cela n'est pas du tout par hasard. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appellerait parfois le 8e jour? Oui, bien sûr. Alors, notre semaine à 7 jours, c'est un découpage rituel, religieux, mosaïque, tellement religieux et tellement ressenti comme tel que les révolutionnaires français ont voulu supprimer la semaine. Oui, ils ont fait des semaines de 10 jours. Pas des semaines, oui. Ils ont voulu faire des décadis. Voilà, des périodes des décades, de 10 jours donc, avec les décadis. Bon, les gens n'ont pas beaucoup apprécié parce que du coup, il y avait un repos tous les 10 jours plutôt que tous les 7. Là, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de dessin, là. Bon. Mais le Shabbat est essentiellement religieux, donc comme le dimanche. Et il n'est pas possible de supprimer le Shabbat sans supprimer toute la religion juive,
Il n'est pas possible de supprimer le dimanche sans supprimer toute la religion chrétienne. Donc, pourquoi ? Parce que il y a un troisième usage de cet interdit du travail. C'est que chacun travaille individuellement, en quelque sorte, même quand il est en équipe. Mais le dimanche, quand tout le monde s'arrête, alors tout le monde peut se réunir. Eh bien ça, c'est exactement le rôle du Shabbat. Tu respecteras mes Shabbats parce qu'on doit se réunir pour la prière à la synagogue ou au temple pour les grandes fêtes. Comme nous, on doit se réunir à l'église pour la liturgie. Et ça forme le peuple, parce qu'un peuple est formé à partir des fêtes. Oui, ça on l'a pas mal développé dans la première émission, ou dans la deuxième. Et donc, il faut le répéter, parce que le but principal du Shabbat, au niveau social, c'est de réunir les gens. Et non pas qu'ils se reposent et qu'ils aillent à la pêche ou au ski, mais qu'ils se réunissent. Donc l'obligation, par exemple, de la messe du dimanche pour nous, enfin quand on est chrétien, quand on y croit, c'est une évidence, parce que c'est là que le peuple se forme. Donc le Shabbat a 3 objets. Un objet de révélation sur Dieu, un objet de prophétie sur la résurrection des corps, ou de célébration de sa réalisation en Jésus pour nous le dimanche, et la formation d'un peuple. Et vous savez que toute l'alliance consiste à dire « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Eh bien, pour que nous soyons le peuple de Dieu, il faut que nous recevions une loi constitutive, et cette loi constitutive, c'est pas la morale, c'est les fêtes, c'est le calendrier des fêtes. Donc la liturgie est une chose essentielle pour former les hommes en peuple, et non pas en une somme d'individus, une masse qu'on manipule tant et mieux. Voilà, on va peut-être s'arrêter sur le Shabbat, on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais en tout cas, au temps de Jésus, c'était très respecté, très vécu par toutes les classes de la société. Oui, et Jésus a voulu que l'on comprenne à fond ce qu'est le Shabbat. Et du coup, toutes les disputes, on pourrait les regarder les unes après les autres, portent sur cette intelligence du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il en va de ce qu'il apporte, la résurrection. Avant lui, personne n'était ressuscité. Il apporte cette annonce formidable, c'est que l'homme, depuis toujours, est destiné à la résurrection, mais à cause du péché originel, ne pouvait pas y atteindre. Lui rétablit l'homme dans son intégrité, c'est-à-dire sa destination à la résurrection, et par la participation à sa vie et à sa mort, nous pouvons participer à la résurrection et à la vie éternelle. Donc l'enjeu est immense. C'est l'enjeu du christianisme. Alors si vous voulez, on va laisser le Shabbat un petit peu de côté pour l'instant et on va parler de certains personnages qui s'appelaient les rabbis. Si vous voulez nous dire quelques mots sur les rabbis, puisqu'on va parfois appeler Jésus rabbi. On va l'appeler souvent, oui, c'est son titre, disons, social. Oui. Hein. Et même avec, quand on voit Marie-Madeleine, qui a beaucoup d'amour pour son rabbi, elle l'appelle Rabbouni, qui est un terme très affectueux. Hein, c'est mon cher maître. Mon cher. Le rabbi, c'est un maître qui enseigne. C'est un enseignant, hein, et il a simplement formé un petit groupe de disciples. Donc, c'est pas un professeur d'école, ça c'est plutôt oui, c'est pas les Lévites, on en a parlé l'autre fois, c'est pour ça, on n'avait pas abordé les rabbis encore. Le rabbi, c'est un maître spirituel. Alors, un maître spirituel, il faut se méfier un peu des termes, parce qu'aujourd'hui, on a des idées assez fausses sur la question, parce que nous avons encore des maîtres spirituels, mais pas du tout du même type. Là, c'est quelqu'un qui prend chez lui ses disciples, qui l'accompagne et qui l'enseigne d'une certaine façon jour et nuit. Et c'est ce qui va se passer avec Jésus. Hein? Alors, ça ne peut se faire qu'avec un tout petit groupe. Et un rabbi ordinaire, si j'ose dire, il a environ 6 disciples. Et là où on va voir que Jésus est un rabbi extraordinaire... Ça, on en parlera dans la 4e émission. Oui, qui va avoir beaucoup plus de disciples, et on va voir qu'il va les former. Donc, il les forme en les enseignant, et en leur donnant un enseignement qu'ils peuvent mémoriser. Donc, ils forment toujours, un rabbi, c'est toujours un maître dans le style oral, en quelque sorte. On est toujours dans cette civilisation-là. On est dans la civilisation orale. Bien sûr que l'écrit existe déjà. Il y a les rouleaux de la loi, qu'on lit à la synagogue, d'ailleurs, ou qu'on peut avoir chez soi aussi. Mais l'enseignement est de personne à personne, ou plutôt de maître à disciple, ce qui est tout à fait autre chose, et un groupe de disciples.
c'est pas un par un. C'est toujours en groupe. Alors, il se peut qu'il y ait une conversation, évidemment, d'un maître avec un disciple particulier pour lui expliquer une chose. Mais son enseignement est donné parce qu'il faut que ça soit mémorisé et les disciples vont pouvoir s'aider mutuellement à la mémorisation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai encore aujourd'hui. L'un se souvient mieux d'une chose que l'autre aura oubliée. Donc, les disciples vont avoir un rôle de coéducation par rapport à l'enseignement de leur maître. Il faut pas être seul face à un maître parce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris ce qu'il a dit. Donc il faut pouvoir en parler ensuite entre disciples. Voilà, eh bien on va faire un petit temps de musique maintenant. Nous continuons, Jean-François Froger, sur ce troisième entretien sur le milieu culturel hébraïque. Nous avons donc évoqué le Shabbat, nous avons dit quelques mots de qui étaient les rabbis. Et là, pour terminer l'émission, nous allons rentrer dans une composition, ce qu'on appelle un pécher, je crois. C'est une composition particulière à partir justement de ce style oral que faisaient les mères de famille quand elles attendaient un enfant. Et la plus belle que l'on ait qui nous soit restée, c'est celle qu'a fait Marie quand elle attendait Jésus. Nous allons essayer de voir comment elle était composée, puisqu'il faut maintenant pénétrer dans la façon dont on composait à cette époque, en se servant de tout ce corpus extraordinaire que les gens possédaient dans leur mémoire vive, on va dire, puisque leur mémoire était formée à retenir. Alors nous sommes là en dehors du cadre rabbi-disciple. Voilà, attention, là, oui. Nous sommes dans la culture générale voilà. des gens. Alors, il se trouve qu'effectivement, lorsqu'une femme attendait son premier enfant, elle faisait une espèce de chant, de cantique, si on veut, d'action de grâce à Dieu pour son premier enfant. Et alors, ça consistait à une ritournelle, c'est pas très long. Il se trouve que la Vierge Marie, donc, qui est une bonne fille de son peuple, a composé un chant d'action de grâce pour la naissance de Jésus, bien sûr. Et c'est le Magnificat, comme vous l'avez dit. Et alors, ce Magnificat est composé de façon très spéciale, non pas après coup, mais pendant la grossesse même, en quelque sorte, qui est ce chant d'action de grâce qui est composé à partir de citations de l'Écriture, donc de la Torah, des prophètes et des écrits, un peu comme quelqu'un fait un bouquet en se promenant dans les prés au printemps, et ramasse telle et telle fleur et en fait une composition plus ou moins harmonieuse, selon le goût de chacun. Et donc, le bouquet va bien être personnel, et va marquer en quelque sorte l'état d'âme de celui qui le fait, 3 fleurs ou un immense bouquet et avec une harmonie de couleurs ou pas, une seule couleur, enfin, etc. Eh bien, les gens connaissant fort bien les Écritures pouvaient, grâce à la mémorisation qu'ils en avaient faite, faire une espèce de bouquet de citations et qu'on appelle le pécher, effectivement. Voilà. Alors c'est ce que la Vierge Marie fait en l'honneur de la naissance de son fils. Alors, si on part, elle s'est inspirée particulièrement de quoi? Alors, de quelle partie? Elle avait un modèle. Parce que dans les civilisations traditionnelles, on a un certain jeu d'invention et d'harmonie personnelle, mais c'est toujours dans un cadre qu'on a reçu. Or, le modèle principal qu'a suivi la Vierge Marie, c'est le cantique d'Anne. Voilà. Alors, pourquoi? D'abord, c'est une de ses ancêtres lointaines, et ensuite, Anne avait attendu son fils, donc Samuel,
avec beaucoup de patience parce qu'elle était stérile. Oui. Hein, et elle était allée voir le prophète et elle avait reçu cette promesse et elle avait dit « Je consacrerai mon fils donc à Dieu oui. ». La consécration, c'était quelque chose de tout à fait sérieux. C'est-à-dire qu'il appartiendrait à Dieu et à son service. Bon, donc le petit Samuel, on ne lui a pas demandé son avis. Il était consacré dès la conception, en quelque sorte. Eh bien, d'une certaine façon, Jésus aussi. Il est consacré dès sa conception, puisque on le sait par l'annonciation. De l'ange Gabriel, oui. De l'ange Gabriel. Et il y a une chose qui ressemble à la stérilité, c'est la virginité, évidemment. Oui, il n'y a pas encore d'enfant. Il n'y a pas encore d'enfant. Et comme Marie va enfanter ce fils d'une façon très spéciale, comme Anne, d'une certaine façon, après une longue stérilité, elle prend le modèle d'Anne. Alors, si vous voulez, on peut relire ce cantique pour voir à quel point il évoque déjà le Magnificat. Et on verra que le Magnificat a des variantes, bien sûr, parce que la Vierge Marie a fait un bouquet à elle. Elle n'a pas simplement répété. Donc, je lis ce cantique. J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur, et le front haut grâce au Seigneur. La bouche grande ouverte contre mes ennemis, je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Il n'est personne d'autre que toi. Il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait, et c'est lui qui pèse les actions. L'arc des preux est brisé, ceux qui chancellent ont la force pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain, les affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et la mère féconde se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, descendre aux enfers et remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures, pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. Car ô Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde, il gardera les pas de son fidèle, mais les méchants périront dans les ténèbres. Car ce n'est point par la force qu'on triomphe, le Seigneur, ses adversaires seront brisés, contre eux, dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera la terre entière, il donnera la puissance à son roi, il élèvera le front de son Messie. Voilà, ça c'est le cantique d'Anne. Donc un chant de victoire, parce qu'elle avait été humiliée, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors quand on prend le Magnificat, dans la première phrase, on voit « Mon âme exalte le Seigneur ». Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pourriez nous dire d'où, finalement, Marie a tiré ça? Eh bien, précisément, c'est une quasi-citation du cantique d'Anne. J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur. Hein. Elle exulte dans le Seigneur. Voilà. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Voilà. Alors, ça vient aussi du livre de Tobie. La Vierge Marie était une grande connaisseuse des Écritures, ayant été consacrée au temple dès sa jeunesse elle-même. Donc, et dans le livre de Tobie, au chapitre 13 et au verset 4, on voit exalter la face de Dieu de tous les vivants. Célébrez-le à pleine voix. Donc on peut dire que cette première phrase vient là. On va aller un petit peu plus loin dans le quand elle dit il a remporté la victoire de son bras dans le Magnificat. Est-ce que vous pourriez nous dire où elle a trouvé ça, ou si c'est elle-même qui l'a composé? Oui, elle cite quelque chose qui évoque le Deutéronome au chapitre 4 verset 34, des signes et des prodiges par sa main forte et son bras étendu. Et c'est même un refrain qu'on trouve dans la victoire, justement, les miracles et les merveilles que Dieu a accomplis pour faire sortir son peuple. Et la même chose là aussi une allusion au psaume 89, verset 11. C'est toi qui as dispersé tes ennemis par la force de ton bras. De la même façon, il faudrait relire tout le psaume 89, en fait. Donc on voit que la Vierge Marie connaît parfaitement l'Écriture et cueille des citations qu'elle ne répète pas mot pour mot pour autant. Qu'elle va composer. C'est une vraie composition.
Les affamés, il les a comblés de dons. Je vais un petit peu plus loin dans le Magnificat. Oui, il a comblé de Dieu et renvoyé les riches les mains vides. Oui. Ça, tout le monde sait par cœur ce chant. Et alors évidemment, ça fait allusion au psaume 107, verset 9, car il a désaltéré le gosier avide et bien rempli le ventre affamé. Et de la même façon, d'ailleurs, aussi le cantique d'Anne que nous avons entendu juste avant, les repus s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Donc déjà, le balancement de ceux qui ont beaucoup reçu et de ceux qui n'ont rien s'y trouve, voyez. Alors les affamés, il les comble de dons, et les riches, il les laisse les mains vides. Donc on voit bien la structure de style oral, d'ailleurs, de parallélisme antithétique entre riches et pauvres, par exemple, entre affamés et repus. Voilà. Donc, on pourrait en citer encore une, si vous voulez bien. Oui. Avec Abraham et ses descendants. Donc ça, c'est la fin. Et il s'est souvenu de sa miséricorde avec Abraham et ses descendants. C'est la fin du Magnificat. Comme il l'a dit à nos pères. Oui. Alors ça, c'est une allusion plus subtile à la Genèse, carrément, à la promesse, justement, que Dieu fait à Abraham, qui dit que toutes les générations se béniront dans sa descendance. Et ça, c'est la promesse à Abraham. Et d'ailleurs, la Vierge Marie y fait allusion avec Abraham, notre père. Et toi, en toi, seront bénies toutes les familles de la terre. C'est Genèse 12, 3. Voilà. Donc on voit que le bouquet du Magnificat est fait de fleurs, en quelque sorte, rhétoriques, mais tirées absolument de toute l'écriture, du livre de Tobie, en remontant au psaume, en remontant jusqu'à la Genèse et le Deutéronome. Et donc, il y a en quelque sorte une sommation d'exultation de l'esprit. Pourquoi ? Parce que le Fils qui va naître, elle doit en avoir déjà conscience, c'est le Fils de Dieu qui va accomplir toutes les Écritures. Voilà, eh bien on va s'arrêter là. On a vu cette composition en fait qui à la fois se sert des formules, les compose, en tire une très belle chose. Et puis on C'est-à-dire que l'association des citations a elle-même du sens. Il y a les citations qui ont du sens, bien sûr, mais elle fait déjà une espèce de collier, comme on va dire ensuite dans la technique de style oral, pour rassembler ces choses qui sont un peu disparates apparemment et qui vont s'unifier dans l'intention de la louange. Merci Jean-François. يسمحوا شمايل